y a rien qui peut vous préparer pour ce que vous allez entendre. Une journée dans la vie de Bassem. Oh non, réveil de merde. En plus, il est noir. Réveil à 15 h. Putain, pourquoi je me réveille aussitôt aujourd'hui? Bon, c'est l'heure du chlib, faut que je tète. 16 h, c'est l'heure du petit déjeuner. Bol de céréales blancs et lait blanc. On ne mixe pas les choses. Frère mais pas beau-frère. 17 h, c'est l'heure d'aller au studio pour lancer la radio chlib. Hein? C'est quoi ce bourbier? Inch'Allah, la terre explose en deux. Soyez sérieux les gars ce soir s'il vous plaît, pas de troll. Allô? Salam alaikum, Bassem. Oh merde. Allô? Donc ouais, je sais que le bureau il est sale. On s'en bat les couilles. Le bureau il est sale. Vous venez voir la radio? Allô? Vous venez voir le bureau? Zapi. Allô? Allô? Ouais. Ouh là là, c'est quoi cette voix de pute? On bat les couilles de Bassem. Enfin, faut juste être mal mental d'être blond et de regarder Bassem Braiki, quoi. Ils ont 80 de QI, quoi. Les immigrés présents en Europe, dans la politique de demain, doivent être, par rapport à nous, des sous-citoyens. Parce que peut-être que t'es un agent du Qui te parle là? Ouais, bienvenue. Alors, explique-moi. Il y a un truc qui me dérange quand tu parles. Arrêtez avec ça. Je suis anti-swag. C'est tout, moi. Je suis anti ceux qui veulent nous la faire à l'envers. C'est tout, Salim. Je vais pas me justifier 1000 fois quand même. Voilà, frérot. Non, mais tu sais, je vais te dire un truc. Moi aussi, j'aime pas les swags. Il y a les Renois, ils aiment pas les swags. Moi aussi, je les aime pas. Je suis un Renois, j'aime pas les swags. Mais le problème, toi, quand tu parles, tu dis, vous êtes frères, mais pas beaux-frères. Ça veut dire quoi, ça? Je ne donnerai pas ma fille ou mon fils, si c'est moi qui décide. Hein. Je ne donnerai pas ma fille à un blanc, à un noir, à un jaune, à un vert. Ok. Musulman Oui, ou pas? En fait, on a des musulmans au Maghreb. Je comprends pas. dans le Coran, il n'y a pas écrit que... Suivons la sunna, frérot. Je suis d'accord avec toi. Et Bah c'est oui, vrai mais que... t'as pas le droit de dire que les Noirs, c'est pas nos, les Noirs, c'est pas nos beaux-frères. Que dans le cas... Non, j'ai pas dit les Noirs. Il y a des Tunisiens noirs, des Algériens noirs, des Marocains noirs. Demain, il se marie avec ma fille, je lui donne avec plaisir. C'est pas une question de couleur de peau. Moi, Salim, je vais te dire... Ouais. Et dis-moi la vérité, frérot. Est-ce que t'aurais appelé la radio d'un blanc si il avait dit les noirs c'est mes frères mais c'est pas mes beaux-frères? Est-ce que tu l'aurais appelé? Je crois pas. Est-ce que t'aurais appelé un turc? Je crois pas. Pourquoi tu m'appelles moi? Non. Si Moi, Robeux. Moi, ce que je comprends pas, c'est que pourquoi nos parents et nos grands-parents, quand ils sont venus travailler en France, quand ils étaient dans des foyers ensemble, ce problème de métissage ne se posait pas. Déjà d'une. Et de deux, on pouvait vivre ensemble sans niquer ensemble. Ça, voilà. 2-3, Salim, je te jure, je le jure devant Dieu, s'il n'y avait pas cette stratégie, cette apologie du troisième Reich, du métissage, swag, parigo, sur les raisons imposées, wallahi l'azim, je n'existerais pas. C'est tout. Là, t'as raison, parce que, regarde, moi, je suis guinéen, c'est pareil, mon père, il veut que je sois absolument une guinéenne, tu vois, je te jure. Je t'aime tellement bien, Salim, que si on est frère, on s'embrouillera jamais. Si on est beau-frère, peut-être qu'un jour on va s'embrouiller. Si Salim, t'es mon frère, je pourrais pas m'embrouiller avec toi. Au contraire, je serai tout le temps là, en retrait. Mais demain, si t'es mon beau-frère, si moi je suis marié avec ta sœur ou toi t'es marié avec ma sœur, demain il y a un problème avec nos sœurs, on va s'embrouiller. On est des bonhommes, frérot, on est obligé, non? Le prophète Sallallahu il est venu, il était là pour unir tout le monde, tu vois. Mais unir tout le monde... Unir tout le monde autour de la religion, frérot. Ce qui me dérange, c'est que tu dis, on sera jamais beau-frère. Non, tu seras jamais mon beau-frère, moi. Je t'aime comme un frère, mais tu seras jamais mon beau-frère. C'est tout. Si, je peux... Qui sait, c'est imposé dans le Coran que t'es obligé que... C'est imposé que t'es mon beau-frère, toi, obligé. Ou un blanc, c'est mon beau-frère, même musulman. Je peux regarder dans ma communauté, ne serait-ce que pour qu'on s'arrange. Quand on rentre en vacances, on rentre en vacances ensemble. On élève nos enfants dans nos traditions. Pourquoi est-ce qu'avant, la religion ne venait pas avant l'origine? À l'époque, on regardait l'origine. Pourtant, on était tous des bons musulmans. Pourquoi aujourd'hui, on est obligé de regarder la religion avant l'origine, surtout quand on pratique pas et quand on mérite pas? Je comprends pas, moi. Demain, c'est un noir de Tunisie, de Gabès. Wallah, je lui donne ma fille. Wallah. Vous comprenez pas encore? C'est tout. Donc oui, t'es mon frère, mais t'es pas mon beau-frère, c'est tout.
Mesdames et messieurs, nous sommes retour dans notre cité des rêves. Il y a une théorie qui existe, c'est celle du dieu blanc. Alors en fait, quelle est la théorie du dieu blanc? La théorie du dieu blanc, c'est la théorie qui dit qu'en gros, qui met en avant le fait que les hommes blancs sont tellement valorisés à l'étranger que tu n'as absolument rien à faire pour pouvoir coucher et donc par la force des choses avoir des enfants avec une maghrébine, une noire, j'en parle même pas, et avec une asiatique. Le problème, c'est que la génétique est ce qu'elle est. Et donc, si tu veux, je doute pas une seule seconde, par exemple, la femme maghrébine dont tu parlais, probablement raffinée, tu es quelqu'un de raffiné, mais ton gosse pourrait ne pas l'être. Parce que malheureusement, la génétique est plus forte que tout. C'est pourquoi je te conseille d'avoir comme maîtresse une maghrébine, mais d'avoir comme mère des enfants une européenne. Je suis facho, mais j'aime bien les maghrébines, bah t'as tort. Daniel, un peu imagine d'avoir un gosse qui est demi-maghrébin, quoi, l'horreur. C'est trop incroyable. Ouvrez vos esprits, les gars. Se prendre ou soulager le sexe d'un homme dans l'un de ses orifices. Ça m'arrive d'y songer. Je dirais environ une branlette sur 10. Ouais, c'est quand même beaucoup. J'imagine un pénis dur et très charnu, et un type bien plus fort que moi physiquement, souvent obèse d'ailleurs, je sais pas pourquoi, qui m'obligerait à le sucer. À chaque fois, je sens que je suis sur le point de franchir une barrière morale gigantesque, et qu'aucun retour en arrière ne sera possible ensuite. Mais je me laisse aller. J'accepte l'idée de gâcher ma santé mentale pour quelques centièmes de seconde de cette jouissance ignoble. Sucer une bite, quelle horreur indépassable. Chérie, de la javel! Tu bandes tout mou, tu sers à rien. Croire qu'il y en a certains, ils se sont fait bolos, là, Psartek la coupe, ça a volé leur petit pain à la sortie du collège. Top 5 des meufs à pécho, les mystiques, les artistes, les MILF, ça fait déjà 3. Comment dire, les idiotes, très bonnes à baiser. Quoi d'autre? Les asiates, parce qu'elles se laissent baiser facilement, comment dire, de manière soumise. Mais elles n'ont pas de forme, elles ressemblent à des gosses, c'est ça le problème. C'est un miracle, et un miracle, ça n'arrive pas 2 fois. Je t'écoute, mon petit cœur. Encore une fois, et malheureusement, voilà. Ok. Ya Allah, continue à nous humilier comme ça. Alors j'en ai vu des trucs lunaires là j'en ai vu, mais là franchement on atteint un niveau stratosphérique.建设了人民善国，建设了帝国，建筑的大，牺牲了民主。